Alors dans cette vidéo, j'interviens avec un collègue sur une chambre froide négative pour changer le seuil de porte. Donc le seuil de porte, c'est ce que je montre là avec la flèche. Donc on change le seuil de porte parce que le client trouve que son seuil de porte est gondolé et ça pose problème avec le transpalette lorsqu'il rentre les marchandises dans la chambre froide négative. C'est chaud. Alors lorsque je dis que c'est chaud, c'est parce que dessous le seuil de porte, il y a un cordon chauffant. Alors pour pouvoir mettre le nouveau seuil de porte, il faut enlever l'ancien. Et pour enlever l'ancien, donc là je ne l'ai pas pris en photo, mais il faut pousser la porte à fond. Donc même à fond c'est pas suffisant, il faut démonter le haut de la porte, en tout cas au niveau du rail coulissant, pour pouvoir sortir la porte complètement pour libérer le seuil de porte. Un pied de biche peut être très utile pour enlever l'ancien seuil de porte. Bien vu le pied de biche, moi j'aurais mis un coup de disqueuse. Donc après pour remplacer l'ancien seuil de porte, donc j'ai l'entreprise qui a commandé une tôle. Donc ça c'est une tôle en aluminium, donc chez un fournisseur de tôle. Donc là c'est la tôle brute. Elle fait toute la largeur du seuil de porte. Donc dans ces chambres froides négatives là, la largeur de la porte est très importante. C'est pour ça qu'il y a une porte coulissante. Donc après une fois qu'on a enlevé l'ancien seuil de porte, eh bien il faut sur cette tôle là donc dessiner la découpe que l'on doit effectuer. Et après avec la meuleuse d'angle, eh bien il faut couper la matière qu'il y a besoin d'enlever. Donc là il faut mettre un masque anti-poussière parce que ça fait de la poussière fine, c'est pas super sain, et mettre les lunettes de protection. Alors une fois que avec le collègue on a enlevé l'ancien seuil de porte, et bien sous le seuil de porte, et bien tu as ça. Donc on voit qu'à droite il y a le carrelage, le béton, et à gauche il y a le plancher de la chambre froide négative, et au milieu il y a cette sorte de petite poutre là. Ça a l'air, on le voit en dessous, une mousse isolante. On peut voir aussi qu'il y a les deux goujons de fixation de chaque fixation, donc des guides de la porte. Bon, après, je sais que sur un des côtés, il y a aussi le cordon chauffant du seuil de porte, donc je pense qu'il est du côté de la chambre froide négative, à l'intérieur, c'est entre le rideau et l'extérieur. Bon, après, j'ai jamais fait de montage, donc je ne sais pas trop exactement de quoi est composé le sol d'une chambre froide négative, et ainsi que ce que l'on voit sur la photo là, qu'il y a entre le carrelage et la chambre froide négative. Donc si tu sais ce que c'est, ben, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Donc là, la tôle a été découpée.
Donc une fois que la tôle a bien été découpée, que on l'a mis en place pour contrôler, après il va falloir faire les trous de fixation. Donc on va percer avec une fraise étagée ou un four étagé, hein, c'est à peu près la même chose, pour y mettre des chevilles à frapper. Donc là on peut voir que déjà là, sur la photo ici, là où il y a la flèche, 2 trous ont été faits, donc ça c'est pour les guides de la porte de la chambre froide négative. Donc après il reste à faire tout le tour, les trous pour fixer la tôle, le seuil de porte. À noter que sur cette photo on voit bien jusqu'où on a poussé la porte pour pouvoir sortir le seuil de porte. Donc pour faire ça, il faut vraiment, là où il y a le rail en haut de la porte, démonter la partie droite pour pouvoir sortir la porte. D'ailleurs, c'est pas évident à démonter. Mais merde, presque. Ah, là j'ai fait, ouais, si ça passe, c'est bon. Voilà, donc là je suis en train de faire des chevilles à frapper. Donc avec le... Donc ça c'est une fraise étagée. Donc ça serait de l'alu. Donc là le nouveau seuil de porte est posé. Et là on est en train de mettre les chevilles à frapper. On peut voir là où il y a la flèche, là où il y a les flèches, les guides de la porte de la chambre froide négative. Donc du côté du carrelage, on met des chevilles à frapper, et du côté, donc à l'intérieur de la chambre froide négative, on met des rivets pop. Donc sur cette photo, on peut voir des rivets, et sur cette photo-là, on peut voir une pince à rivets, car sans ça, on ne peut pas poser les rivets. Donc les rivets là sont posés sur le seuil de porte à l'intérieur de la chambre froide négative. Après il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, bon après ça dépend des cas, ça dépend des chambres froides. J'ai déjà montré dans des vidéos le problème des chambres froides négatives. Souvent à force d'ouvrir, de fermer la porte, des fois les tire-fonds qui sont dans le carrelage, bon ça dépend où ils sont placés, mais les tire-fonds ne tiennent plus. Donc il faut pas oublier de prendre des tire-fonds au cas où. Voire des tiges filetées avec du scellement chimique par sécurité. Donc les tire-fonds permettent de fixer les guides donc qui est au niveau du sol pour la porte de la chambre froide lorsque ce sont des portes coulissantes. Et là sur la photo, ce que je montre avec les deux flèches, ce que l'on voit sortir donc du sol et qui permet de fixer les guides de la porte de la chambre froide, et bien ce sont des goujons de fixation. Et donc après on met une rondelle et un écrou pour bien fixer le guide de la porte de la chambre froide. Donc suivant les cas, suivant les portes de chambre froide négatives ou positives, on va avoir soit des goujons, soit des tire-fonds, ou alors des tiges filetées avec scellement chimique. Après pour les fixations des guides, il vaut mieux éviter les tire-fonds parce que à force de resserrer les tire-fonds, les chevilles se cassent à l'intérieur, donc la cheville se casse, ce qui fait que lorsque l'on serre le tire-fond, eh bien ça tourne dans le vide et donc on peut plus serrer, et donc le guide n'est plus maintenu. Et on voit que les goujons sont beaucoup plus solides que les tire-fonds, parce que lorsque le tire-fond est mort, après ça force à mettre une tige filetée et du scellement chimique pour pouvoir refixer le guide de la porte coulissante de la chambre froide. On a percé, le cône on a agrandi. Maintenant on pose la plaque. Merde. Ah, laissez. Bon, c'est pas méchant si. C'est à l'entrée. Le pied de biche. Celui-là il a foiré. Voilà, là avec une pince je vais te le récupérer ça. Alors là sur cette photo tu peux voir là où il y a des flèches, 2 rivets, donc voilà à quoi ça ressemble un rivet qui est posé, hein, donc au niveau du seuil de porte. Donc après il faut pas hésiter à en poser un paquet de rivets ainsi que des chevilles à frapper, hein, il faut être généreux, hein, parce qu'avec le temps on le voit, les seuils de porte en prennent plein la tête et souvent eh bien, les rivets cassent et les chevilles à frapper cassent aussi. Donc voilà, donc après il faut remettre la porte coulissante au niveau donc du guide là, donc il y a la flèche là, donc tout remonter au niveau
justement de la partie haut à droite de la porte coulissante qu'on avait démontée pour pouvoir la sortir. Et après faire des tests que la porte coulissante coulisse bien, qu'elle se ferme bien, que le joint soit bien plaqué sur le tour de porte. Parce que ça c'est important, parce qu'au niveau du tour de porte il y a un cordon chauffant. Parce que là on est sur une chambre froide négative. Donc pour éviter que de la glace se forme autour du joint ou que le joint colle sur le tour de porte, il faut que vraiment tout soit bien plaqué. Et aussi donc pour pas que de l'air rentre à l'intérieur de la chambre froide négative, pour éviter les prises en glace intempestives. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le remplacement d'un seuil de porte de chambre froide négative. Donc bon, c'est pas très compliqué, il faut juste le matériel. Et bien sûr, bon, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais pour faire cette opération là, il faut que la chambre froide négative soit complètement vide parce que l'opération dure quelques heures. Donc voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.